Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Maroc, le roi Mohamed VI a célébré ce mardi 30 juillet ses 20 ans de règne, à l'occasion de s'engager dans une nouvelle étape avec, en trame de fond, un remaniement ministériel. La lutte contre la corruption a franchi un nouveau palier au Kenya avec l'inculpation de dizaines de hauts responsables. Derrière ce changement de cap, un duo, Nordine Hadi et Georges Kinoti. Les détails à suivre. Et puis le basketball n'a pas de frontières. C'est l'essence même du Basketball Without Borders, dont la 17e édition se tient au Sénégal. Une centaine de jeunes venus de 29 pays africains y participent. Mais avant de développer ces titres, Moïse Katumbi passe le témoin à Jean-Pierre Bemba. Le président du mouvement pour la libération du Congo a été désigné ce mardi coordinateur de la plateforme de l'opposition Lamuka, plateforme qu'il dirigera jusqu'au mois d'octobre. Il devra gérer les divergences sur la position à adopter vis-à-vis du pouvoir, constituer des coalitions CAP pour le changement du président Félix Tshisekedi et le Front commun pour le Congo de l'ancien chef d'État Joseph Kabila. 30 juillet 1999, 30 juillet 2019, le roi du Maroc, Mohamed VI, a célébré ce mardi ses 20 ans de règne. Un règne entre tradition et modernité avec en toile de fond de profondes inégalités sociales malgré les efforts de développement et d'ouverture démocratique. Dans son adresse à la nation, le souverain chérifien a donc chargé le chef du gouvernement de lui soumettre des propositions pour renouveler les postes à responsabilité. Un remaniement ministériel est de facto attendu d'ici la rentrée prochaine. Plus de détails avec Ibayako. À l'occasion de ses 20 ans de règne, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est adressé à la nation. Après un bilan sur les grands chantiers du Maroc, notamment le port de Tanger Med, la plus grande centrale solaire du monde Nour, ou encore la nouvelle ligne de TGV Al Borak, il a fait le constat des inégalités sociales et économiques des citoyens marocains. Les dernières années ont révélé l'incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d'une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation. Ce constat global mène le royaume chérifien vers un remaniement ministériel. Le roi a fixé des prérogatives pour une commission chargée du modèle de développement qui sera mise en place dès la rentrée. Le souverain s'est également prononcé en faveur d'une réforme constitutionnelle qui répondra aux attentes des Marocains. Cette réforme prévoit notamment l'élargissement des libertés individuelles et collectives. Le défi est celui de l'accélération économique et de l'efficacité institutionnelle. L'enjeu est ainsi de rebâtir une économie forte et compétitive, en encourageant l'initiative privée, en lançant de nouveaux programmes d'investissement productifs et en créant de nouvelles opportunités d'emploi. Et surtout, le défi de la justice sociale et spatiale pour parachever l'édification d'un Maroc, porteur d'espoir et d'égalité pour tous. Cette réforme constitutionnelle aborde également le processus de régionalisation dans le royaume. Après la reconnaissance constitutionnelle pour la première fois de la composante berbère à Mazir, le renforcement du statut du Premier ministre et la volonté d'ériger la justice en pouvoir indépendant. Selon cette prochaine constitution, le Premier ministre sera nommé au sein du parti politique arrivé en tête des élections et non plus désigné par le souverain. Abdeltif Menouni présidera cette révision de la Constitution afin de la présenter d'ici la rentrée au roi du Maroc. Au Soudan, les jeunes ne décolèrent pas. Des milliers d'entre eux sont descendus dans les rues de Khartoum, Omdurman, Kassala ou encore Al-Nahoud ce mardi en réaction à la manifestation sévèrement réprimée du 29 juillet. Manifestation qui visait à protester contre l'inflation et les pénuries de pain, d'eau et d'électricité. Selon le comité central des médecins, 5 protestataires ont été tués et 62 autres blessés. Notons qu'un couvre-feu a été décrété dans la foulée. Il sera en vigueur de 19h à 4h GMT pour une période indéterminée.
Dans l'actualité économique, le Cameroun a perdu 400 000 tonnes de semences de cacao au cours de la campagne cacaoyère en cours, une situation jugée alarmante et qui fait craindre une pénurie de semences pendant la campagne 2019-2020. Sur le terrain, l'heure est donc à l'étude de stratégies pour ranimer une filière en état de choc. Plus de précisions avec Nathalie Mo. Les champs semenciers de cacao du Cameroun s'appauvrissent. Le constat a été dressé ce 26 juillet 2019 lors d'une séance de concertation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Ainsi, à la fin de la campagne cacaoyère 2018-2019, on observe une perte de 400 000 tonnes de semences, soit une réduction de 1 200 000 tonnes à 800 000 tonnes de semences de cacao. La seule structure étatique en charge de la production des plants est la Société de développement du cacao. Selon notre dernier rapport d'études publié en 2018, cette société n'a qu'une capacité de production de 6 millions de plants sur une demande de plus de 10 millions. Deuxième raison, c'est le manque d'utilisation des techniques innovantes des champs semenciers, sinon de production des plants. Pour pallier la situation actuelle, la Société de développement du cacao envisage la création de 50 nouveaux hectares de champs semenciers ainsi que l'extension de ses activités à d'autres régions du pays en prélude à la saison 2019-2020. Il va falloir donner plus de ressources à la SODECAO pour qu'elle puisse produire plus et satisfaire la demande locale. Il va falloir mettre véritablement sur pied le projet annoncé de biofabrique de plants de cacao parce que les plants issus de cette technique culturelle sont réputés d'être résilientes aux maladies, aux aléas climatiques avec une production importante. Il va falloir impliquer suffisamment le secteur privé. Outre l'augmentation du nombre de semences, il est encore plus important pour le Cameroun d'améliorer la qualité de ses fèves de l'avis du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Au regard de l'augmentation de ses capacités de production et de la croissance de la demande nationale et internationale, le Cameroun a désormais l'ambition d'explorer le marché du cacao d'excellence. La lutte contre la corruption s'intensifie au Kenya. Le 22 juillet, Le Monde a été témoin de l'arrestation d'un ministre en fonction, une première dans cette chasse aux détourneurs de fonds publics. Et derrière ce changement de cap, un duo, Nordine Hadi, directeur des poursuites pénales, et Georges Kinoti, directeur des enquêtes criminelles. Portrait croisé avec Corinne Kamsofeham. Nordine Hadi, directeur des poursuites pénales au Kenya, est l'un des visages de la lutte contre la corruption dans le pays. Depuis sa nomination en 2018, Nordine Hadi a revu les procédures. Il ordonne les arrestations dès la fin des enquêtes et coordonne avec succès les différentes institutions de la police et de la justice. Après une vague d'arrestations d'importantes personnalités du pays ces derniers mois, la lutte est montée d'un cran avec l'arrestation le 22 juillet 2019 d'Henri Rotich, ministre des Finances en fonction. La corruption exacerbe tout et rend tout difficile. Elle met les bâtons dans les roues à la police en l'empêchant de réaliser ce qu'elle veut, en l'empêchant de fournir des renseignements à l'armée. La corruption a permis aux terroristes d'exploiter très facilement nos faiblesses ici au Kenya et a poussé les criminels à opérer en toute impunité. Aux côtés de Nordine Hadi, il y a Georges Kinoti, un policier qui, depuis janvier 2018, dirige la direction des enquêtes criminelles. Cette même année, ils ont collaboré sur le dossier d'un vol supposé de 100 millions de dollars du Service national de la jeunesse. À la clé, 43 arrestations et des amendes pour 5 banques impliquées dans des transactions illicites. Les gens peuvent aussi bien commencer à se préparer parce que d'autres arrestations vont se produire. Vous ne pouvez pas m'appeler et m'empêcher de faire mon travail. Vous ne pouvez pas me stopper. Oui, vous ne le pouvez pas. Le président Kenyatta a fait de la lutte contre la corruption une priorité de son programme de gouvernance. En l'absence de chiffres officiels, certaines sources estimaient en 2016 que la corruption fait perdre annuellement 6 milliards de dollars au Kenya avec des incidences établies sur la montée du terrorisme. La 17e édition de Basketball Without Borders Afrique bat son plein au Sénégal. Après une première journée consacrée à la NBA Africa Academy à Saly, c'est la Dakar Arena à Diamniadio qui a accueilli une centaine de jeunes en provenance de plusieurs pays africains. L'occasion pour ces derniers de démontrer toute l'étendue de leur talent sous l'œil avisé d'anciennes gloires de la NBA. Marcel Farba-Maroun.
Le monde du basketball au Sénégal. Dans le cadre de la 17e édition du Basketball Without Borders Afrique, organisée par la NBA et la FIBA, en partenariat avec Seed Project, la deuxième journée a été consacrée à un camp d'entraînement qui s'est déroulé lundi 29 juillet 2019 à la Dakar Arena de Diamniadio. Plusieurs jeunes ont eu l'occasion d'exposer leur talent sous la supervision d'anciennes gloires du basket. Nous avons la chance d'avoir les plus grands basketteurs du monde avec nous aujourd'hui qui enseignent nos enfants comment jouer le basket de la bonne manière. Parce qu'il y a une manière de jouer le basket. Et parfois, dans nos pays en Afrique, on n'a pas cette connaissance, ou bien elle n'est pas approfondie. Ce sont au total 100 jeunes âgés de 6 à 14 ans en provenance de plusieurs pays du continent qui ont reçu une formation grâce à plusieurs séries de coaching sur le terrain de la Dakar Arena. Un joyau exploré par ces jeunes qui leur a permis d'avoir accès à une infrastructure de qualité à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar. La NBA Academy a sillonné le monde entier et apporte cette expérience dorénavant en Afrique où l'on permet aux enfants de développer leurs talents en prenant en compte leurs compétences tout en accordant de l'attention au développement et à l'éducation. Je pense qu'il est urgent d'agir de la sorte parce qu'on remarque que ce talent ne cesse de progresser. En rappel, cette 17e édition du Basketball Without Borders Afrique a débuté le 28 juillet 2019 à l'Institut Jambar de Saly par une conférence de presse. La deuxième journée s'est poursuivie avec l'inauguration de 2 terrains de basket récemment rénovés à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information.